Bonjour, aujourd'hui je fais une petite aparté puisqu'il me paraît de plus en plus utile d'expliquer aux investisseurs étrangers qui viennent acheter aux États-Unis la manière dont les agents immobiliers ici fonctionnent et surtout comment s'organise cette façon de travailler tout à fait différente de ce qu'on connaît nous en France. On sait que les agences immobilières en France possèdent leur propre listing alors que chez nous, tous les agents en Floride et quelle que soit leur enseigne ont accès à la quasi-totalité de l'inventaire disponible à la vente via une seule même base de données qu'on dira mutualisée qui s'appelle la MLS, un outil de travail réservé aux professionnels. Donc d'abord sachez qu'un agent immobilier américain possède une licence. Il est licencié dans l'état dans lequel il travaille, donc là en l'occurrence l'état de Floride. Dans une transaction, deux agents. Chaque partie, vendeur et acheteur, est représentée par un professionnel en la personne de son agent, son broker, qui devient clairement son garde-fou et dont la mission est de défendre et protéger les intérêts de ton client, différents selon vous êtes acheteur ou vendeur bien sûr. Le rôle de chacun est clairement défini. Celui de l'agent du vendeur, en contrat avec son client, est de vendre au meilleur prix et d'attendre des bonnes questions de l'acheteur si tant est elles arrivent. Et le rôle de l'agent de l'acheteur, par contre, est celui d'obtenir le bien au meilleur prix et surtout d'aller fouiller, d'aller chercher d'éventuels dysfonctionnements qui ne seraient pas forcément revendiqués par l'agent du vendeur. Pour la finale, vous délivrez un titre de propriété propre et net, comprenez, libre de tout nantissement et du reste. Donc voilà, vous l'avez compris. Pas de conflit d'intérêt, ni de double discours pour convaincre et boucler une transaction. Ici, on a un modèle efficace, supporté par des outils qui nous permettent de travailler en toute transparence avec nos clients et de garantir, c'est très confort, surtout quand il s'agit de rentrer dans le détail avec le client. Donc mon conseil quand vous achetez, soyez représenté, il n'y a pas de débat. N'allez pas vous jeter dans la gueule du loup en vous adressant directement à l'agent du vendeur qui vous fera sûrement pas de cadeau et se frottera les mains en vous voyant arriver. D'autant que la cerise sur les gâteaux pour les acheteurs, dans le secteur et dans les faits, la commission des deux agents est réglée par le vendeur dans la grande majorité des cas. Renseignez-vous. Pour conclure, sachez qu'environ 95% des transactions sont exécutées par des agents immobiliers. Je m'appelle Franck Leblond, je suis agent immobilier, broker basé à Miami et Fort Lauderdale pour couvrir l'ensemble du sud-est de la Floride et licencié de l'État de Floride depuis 2005. Avec tout ça, bon shopping à tous et à très bientôt ici.